Suite de la vidéo sur la mini NES versus RPI 3, avec un test sur Super Mario Bros, Punch-Out et Mega Man 3. Et ça commence tout de suite. Quand on démonte la mini NES, ça ressemble à ça. Donc on peut voir qu'il y a un énorme processeur, par contre il n'y a pas beaucoup de RAM, donc vraiment difficile de faire tourner autre chose qu'une NES. Quand on démonte le Raspberry, ça ressemble à ça. Pour la vidéo, on a utilisé une micro SD de 128 Go, ce qui permet d'avoir plusieurs milliers de jeux. Tout de suite, je vous montre en image ce qu'est un signal upscalé, un signal non upscalé sur le Raspberry et le signal de la mini NES. Le RPI 3 avec tous ses filtres, en format 16 neuvième. Le RPI 3 sans filtre en format 4 tiers. Et la mini NES en format original. Les couleurs ne sont pas exactement les mêmes que la version NES originale. Il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas présents sur la mini NES. Je voulais montrer DuckTales et sa remasterisation qui a été faite en 2013 pour vous montrer ce que on peut faire d'un jeu rétro quand on a un tout petit peu d'ambition pour ces jeux. DuckTales, un des grands absents de la mini NES, qui a été remasterisé en 2013 par Capcom. Ou quand un éditeur redonne vraiment une nouvelle jeunesse à un jeu. Je voulais vous montrer la remasterisation de DuckTales pour vous montrer un petit peu ce qu'on aimerait voir sur la mini NES. Peut-être pas forcément sur tous les jeux, peut-être pas à 30, mais des jeux rehaussés, en qualité HD, retravaillés, c'est toujours agréable et c'est ce qu'on aurait aimé de la part de Nintendo. On commence le test sur Super Mario Bros par la version RPI 3, qui est de loin la version la plus speed, et qui bénéficie d'un gameplay très précis sans aucune latence. La précision du gameplay permet sans aucune difficulté d'accéder à tous les secrets du jeu, notamment les timers sur les feux d'artifice, qui ne se déclenchent qu'à la seconde 1, 3 ou 6. Sur mini NES, là par contre ça se complique vraiment. La maniabilité très peu précise et les contrôles incertains ne permettent vraiment pas de jouer dans de bonnes conditions. On fait vraiment ce qu'on peut et pas du tout ce qu'on veut. On sent comme des ralentissements et je peux vous assurer que ça vient pas de la capture du jeu. D'ailleurs on a l'impression que le jeu perd tout son speed. Et les latences dans les contrôles rendent toute manœuvre précise vraiment très complexe. On sent de la latence quand on lance les boules de feu. Pour accéder au timer des feux d'artifice, c'est encore plus compliqué. En s'y reprenant à plusieurs fois, on y arrive quand même, mais la latence fait que c'est beaucoup plus compliqué. J'ai l'impression que sur la version NES RPI, on saute légèrement plus haut. Pour finir, je vous montre Super Mario Bros sur Super Mario All-Star, une remasterisation signée Nintendo. Comme quoi, quand on veut, on peut.
Et là pareil que pour la version NES, la précision du gameplay rend l'expérience de jeu incomparable avec la mini NES. Pareil pour l'accès au feu d'artifice qui est simplifié par un gameplay précis. Je voulais vous parler de Punch-Out, qui est un super jeu et qui a été littéralement massacré sur la mini NES. Tout le punch, tout le speed du jeu, comme dans Super Mario, a été retiré et c'est une version vraiment mauvaise qui est présentée sur la mini NES et pas du tout à l'avantage de l'original. Donc là, la version Punch-Out mini NES, quand la latence de la mini NES rend vraiment un jeu mauvais. Là c'est le casting, on peut voir que le dernier boss c'est Monsieur Dream. Et là c'est la version Punch-Out avec Mike Tyson. Le dernier nom en spécial guest. La légende veut que Nintendo ait voulu retirer Mike Tyson à cause de sa réputation sulfureuse. Dans la version RPI 3, il n'y a vraiment aucun problème pour enchaîner les TKO. La précision du jeu y est pour beaucoup. Et même contre Piston Honda, la difficulté reste bien dosée. Sur mini NES, le même combat et pourtant c'est pas du tout la même histoire. La latence et les contrôles poussifs rendent le jeu très difficile, alors que c'est seulement le troisième combat du jeu. Pour jouer dans de bonnes conditions à Punch-Out, il faut une précision dans les contrôles et une réactivité qui ne sont pas présentes dans la mini NES. Ce qui fait que pour les premiers combats, il n'y a pas de problème. Par contre après ça devient vraiment beaucoup trop compliqué. Donc comme j'en avais marre de me faire éclater, j'ai triché, j'ai utilisé les codes. D'ailleurs ça m'a permis de vérifier que tous les codes de toutes les versions sont strictement identiques. Donc là c'est la version RPI 3 pour vous montrer ce que le combat donne dans des conditions réelles. Et là c'est la version mini NES où je me suis fait littéralement violer. Alors pour moi, même si ça y ressemble beaucoup, c'est pas du tout le même jeu. On dirait que Mac, le héros, là, il est devenu complètement asthmatique. Ouais, vas-y, fais le beau, tu rigolais moins il y a 2 minutes, hein. Sur RPI 3, j'arrive jusqu'à King Hippo sans vraiment trop de difficultés. Alors que sur Mini NES, dépasser Piston Honda est vraiment trop compliqué. Dans Punch-Out, la réactivité et la précision des contrôles font qu'on gagne ou on perd. Ce qui pour moi enterre définitivement la version Mini NES. Pour Mega Man 2, je vous ai fait une version courte, juste un petit test sur le gameplay. Il n'y a pas réellement de retour de bug parce qu'on m'en a remonté certains, comme quoi il y avait des ennemis qui disparaissaient dans du clipping. Et je vous ai pas montré tout ça, donc quoi, putain. Et le chat, merde. Je sais pas si vous avez connu, mais moi quand j'étais gamin, la version de Megaman que j'ai connue, c'était cette image-là. Et là, c'est l'image qu'ils nous ont collée sur Mini NES. On y a quand même perdu un tout petit peu au change. La démo d'intro du jeu sur RPI 3, je la mets en premier parce que la version Mini NES est vraiment beaucoup moins jolie. Et là, la version Mini NES. Pour ceux qui n'étaient pas sur la Terre ces 30 dernières années, je rappelle que dans Megaman, on peut choisir le boss et le niveau qu'on fait en premier. Là, c'est une petite séquence de plateforme qui est tirée du niveau de Hitman. Qui a l'air très simple, mais que j'ai dû refaire une dizaine de fois avant d'y arriver correctement. Toujours dû à la latence et au contrôle poussif de la mini NES. Sur
ce jeu, les différences entre la version upscalée RPI 3 et la version mini NES sont flagrantes. Sur RPI 3, le fond d'écran apparaît complètement, et la même séquence de plateforme que de tout à l'heure ne pose plus aucun problème et se passe du premier coup. Pareil pour cette séquence de plateforme que j'ai passé du deuxième coup. Alors que sur mini NES, ça se transforme en véritable galère. Donc, comme il manquait pas mal de jeux essentiels à la NES, j'ai décidé de faire un petit bout de vidéo pour vous montrer les jeux qui me semblent qu'il y aurait dû avoir et qui ne sont pas présents. Donc, Nintendo, si tu m'entends, la prochaine fois que tu fais une mini NES, essaye de mettre cela. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec une petite démo sur les différences entre la mini NES et la NES originale. Et je vous dis à la prochaine. Alors les différences entre la NES et la mini NES, déjà ça tient à ça. Sur NES, on met les jeux dans la petite fente, on enfonce bien, on ferme le capot et ça marche. Alors que sur mini NES, cette étape n'existe pas du tout et il n'y a pas du tout de capot qui s'ouvre. Au niveau des manettes, il n'y a pratiquement aucune différence, si ce n'est sur la longueur du câble, près de 3 mètres pour la NES originale, seulement 78 cm pour la mini NES. Quant aux proportions, la mini NES est quasiment 4 fois plus petite que la NES originale. Encore une fois, nous tenons à remercier Adrien qui nous a prêté la mini NES et l'équipe de Maxigame République qui nous a permis de tourner ces images. À la prochaine sur Borderline TV.